c'est la durée nécessaire à la tension pour passer de 10% à 90% de sa valeur finale. C'est-à-dire, si on reprend le graphe du UC en fonction de T, donc on a UC à l'instant 0, c'est 0, et pour T tend vers plus l'infini, donc c'est la valeur C. Alors le temps de montée c'est quoi? C'est la durée nécessaire à qui? À la tension UC pour passer de quoi? De 10% de sa valeur finale E, c'est-à-dire de 0,1 E, à quoi? À 99% de sa valeur finale E. Donc 10% de E est 0,1 et 90% de E c'est 0,9 E. Donc le temps de montée ou le mode des زمنية اللي خصها UC باش يدوز من 10% E حتى 90%. Donc il a حتى هي 10%. L'intersection avec la courbe UC nous donne l'instant TA. Et pour 90%, l'intersection avec la courbe, on obtient l'instant T. Alors Tn c'est quoi? C'est la différence entre T2 moins T1. Donc Tn c'est T2 moins T1 qui est égal en fonction de taux. C'est à peu près 2,2 taux. Donc on va démontrer ceci. Alors on a UC, la tension UC à l'instant T1, donc qui est égal c'est 0,1 E. Et qui est égal, d'après l'équation, d'après la solution qu'on a déjà trouvée, il suffit de remplacer le temps par T1. Donc c'est E, facteur de 1 moins exponentielle moins T1 sur E. Alors on simplifie par E, on trouve que exponentielle moins T1 sur E est égal à 0,9. Donc exponentielle est linéaire, elle prend 10 watts, on a 0,1, il y a 0,9. Donc pour trouver T1, il faut faire le ln. Donc on trouve que T1 est égal à c'est moins taux ln 0,9. Alors de même, on va prendre UC pour l'instant T est égal à T2, donc cette fois-ci est égal à 0,9 E, donc etc. Finalement, on trouve que T2 est égal, c'est moins taux ln de 0. Donc Tn à quoi est égal? C'est T2 moins T1. Donc on peut factoriser par taux, facteur de quoi? De ln09 moins ln01, qui est égal, c'est au ln de 0,9 sur 0,1, qui est égal à peu près C2,2. Alors, finalement, pour cette partie, c'est l'aspect énergétique. Alors, on a déjà, d'après la loi des mailles, E, à quoi est égal? C'est la tension au bord du condensateur plus la tension au bord de la résistance qui est égale, c'est R fois I. Donc, la relation, elle est exprimée en volts. L'unité d'ILA, c'est le volt. Donc, E, elle est en volts, en volts, en volts. Alors, puisqu'on a bien l'aspect énergétique, donc, on a le volt, le joule. Alors pour cela, il faut multiplier cette équation par I fois T. Alors si on multiplie par I, je vais dire tension fois courant. Tension fois courant, c'est puissance. Donc c'est la puissance, c'est quoi? C'est U fois volt fois ampère, c'est puissance. Moi je trouve la puissance. La puissance c'est le joule, terme d'énergie, divisé par le temps, par le seconde. Donc si on multiplie par T, encore, I dt, donc on aura le joule. Ça marche? Donc c'est pour cela qu'on va multiplier cette équation par I dt, donc on trouve E, I dt. À quoi est égal? C'est UC, I dt, plus R, I carré, dt. Alors, I, à quoi est égal à I? I est égal, c'est C de UC sur dt. Donc, on aura E I dt, à quoi est égal? C'est UC. Alors, si on remplace I, dt avec dt s'en va, donc il nous reste UC duc. Voilà, plus R I carré dt. Alors, rappel, x dx égale à d2 x au carré sur 2. Donc, on a dit UC duc, c'est d2uc sur 2. Et puisque c'est une constante, donc je peux le faire entrer à l'intérieur. Donc on aura EI dt qui est égal à d de quoi? De 1 demi C UC carré plus R I carré dt. Finalement, qu'est-ce qu'on remarque? Ça c'est quoi? Donc ça, donc on remarque qu'il y a E. Donc normalement, ça c'est l'énergie élémentaire fournie par le générateur. Donc elle est la source de tension.
Alors, cette énergie délivrée par le générateur, elle est divisée en deux parties. Donc, une partie qui sera consommée par la résistance et une partie qui sera emmagasinée dans le condensateur. Donc, EITT, c'est l'énergie élémentaire fournie par le générateur. D de 1 demi CUC au carré, c'est l'énergie élémentaire emmagasinée dans le condensateur. Et finalement, le terme R carré PT, c'est l'énergie élémentaire dissipée par Iφ dans la résistance.